Il n'était clairement pas enceint, mais l'entreprise l'a quand même forcé à passer un examen médical. Lorsqu'il s'est présenté pour son premier jour de travail avec le formulaire d'examen, son responsable l'a directement harcelé verbalement. Le médecin a dit que ce qu'il y a sous tes vêtements est magnifique, a-t-il lancé. Ne sachant pas quoi répondre, il a dû ravaler son malaise face à cette remarque déplacée. En poussant la porte des vestiaires pour femmes, il a découvert des mots insultants écrits dessus, mais ses collègues semblaient blasés. Au moins cette fois, ils ont bien orthographié les mots, a lancé une amie bien intentionnée en lui conseillant de vérifier sa boîte à lunch avant de la prendre dans son casier. Il l'a ouverte, mais n'y a rien trouvé d'étrange. Cependant, en arrivant à la cafétéria, il a remarqué les regards lubriques et déplacés des hommes présents, ce qui l'a mis très mal à l'aise. Le comble a été atteint quand une collègue a ouvert sa boîte repas pour y trouver un jouet dégoûtant. Les hommes ont éclaté d'un rire incontrôlable. Finalement, il a répliqué « Au moins celui-là n'occupera pas les toilettes et ne pètera pas au lit ». Cette remarque a mis fin au malaise de la jeune femme et a cloué le bec des hommes. Mais est-ce que cela marquera le début d'une ère où ils oseront faire face au harcèlement sexuel? Pour comprendre, il faut revenir à Kiaoxi. Victime de violences conjugales depuis des années, elle s'est enfuie pour la première fois chez ses parents pour leur demander de l'aide. En voyant son œil tuméfié, son vieux père lui a lancé méchamment « C'est parce que tu l'as trompé qu'il t'a frappé ?» Aux yeux de son père, elle a toujours été le symbole du libertinage. Au lycée, elle est tombée enceinte sans être mariée et n'a même pas pu dire qui était le père de l'enfant. Il n'aurait pas pu avoir pire fille. Habituée à ses sarcasmes, Amy voulait rapidement partir vivre seule avec ses enfants. Elle a donc décidé d'aller travailler à la mine du village. Son père, lui-même mineur, désapprouvait car le ratio homme-femme y était de 30 pour 1, créant un environnement très hostile aux femmes. Mais attirée par les hauts salaires, Amy a quand même été embauchée grâce à une amie. Cependant, une fois à l'intérieur de la mine, elle a réalisé à quel point la situation était grave, comme son père l'avait dit. Les hommes considéraient la mine comme leur territoire exclusif. Les insultes sexistes étaient une monnaie courante, tout comme les gestes à caractère sexuel. Pour eux, c'était banal. En réalité, les employés travaillaient encore plus dur qu'eux, mais devaient rester constamment sur leur garde. À tout moment, des objets bizarres pouvaient se retrouver dans leur lunch ou sur leurs vêtements. Même aller aux toilettes n'était pas sûr. Les employés masculins ne réalisaient absolument pas que leur comportement s'apparentait à celui de violeurs.